Nous avons besoin de professionnels pour aller à la rencontre d'une jeunesse en errance, parfois même en dehors de nos valeurs républicaines. Qu'est-ce qu'on fait entre 19h et minuit, qui est paradoxalement le moment où les jeunes, les adolescents sont les plus à l'écoute? Et c'est ce moment-là sur lequel on voudrait essayer de réfléchir avec vous. Moi, je pense que l'État, il est là pour accompagner et ses élus locaux et ses associations dans cette démarche que vous avez faite en vous intégrant pleinement dans la politique publique qu'on est en train de mener. Parce que c'est une force de vous avoir, une force immense. J'habite au Minguette depuis 68. Et depuis 68, je n'ai vu aucun changement, je ne vous le cache pas. J'ai eu, moi, j'avais 12 ans à l'époque, j'étais à l'école, on nous a rétrogradés avec des 12 de moyenne, vous n'irez pas en 6e, donc il fallait qu'on fasse notre vie. Après, on a eu nos enfants, ça a été le même problème quand ils vont au CIO. « Oh, bah, va faire maçon, pourquoi tu veux faire médecin ?» Donc, c'est dans la continuité, en fait. Je ne vois pas où est le progrès. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. C'est pour ça que je suis dans les UPP, et c'est pour ça que j'essaye, avec ceux qui sont là, avec les autres enfants, qu'on essaye de trouver une solution, qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les parents, les enfants, tout ce qui est autour de l'enfance puisse faire que plus tard, ces adolescents, tous ces jeunes, puissent avoir quelque chose, je ne sais pas, il y a peut-être une solution, je ne sais pas. Même si vous n'avez pas vu fondamentalement le changement, moi je pense qu'il ne faut rien lâcher et qu'il y a aussi un volet générationnel dans tout ça. Moi j'y passe un temps incroyable, dans ce gouvernement on y passe un temps incroyable, on veut absolument trouver des solutions. Et puis il y a aussi une autre chose dont vous avez parlé tout à l'heure, ce que je vais rebondir dessus, c'est vis-à-vis de la police aussi. On a de très très gros problèmes. Il faudrait trouver quelque chose qui puisse faire que la police, quand elle vient dans nos quartiers, soit déjà moins agressive. C'est tout le symbole de cette police de sécurité du quotidien qu'on est en train de mettre en place, avec une augmentation d'effectifs. C'est 1300 personnes dans les 14 prochains mois, pour justement essayer de rétablir cette relation de confiance au quotidien. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont un peu révoltés. Je crois que des fois le dialogue il est rompu avec certains, mais je pense que ça concerne quand même une minorité de jeunes par rapport à l'ensemble de la population du plateau des Minguettes. Quand je m'installe en médiation normale, vous savez où je me mets? Juste à côté de la maison des jeunes ou le centre social qui est fermé. Je dis franchement, pourquoi je viens? Mais si c'était ouvert, il n'y aurait pas besoin que je vienne. Je crois que dans la parole, il se passe quelque chose. Je crois que dans l'écoute, quand on écoute ces personnes, il dit au moins, mais écoutez, au moins j'existe. Parce que s'il n'existe pas comme ça, il va brûler des voitures, il va exister. Il fait un attentat, il va exister. Donc c'est comment exister autrement. C'est pour ça qu'on a intérêt à y aller. À partir de là, une fois qu'on est écouté, une fois qu'on a fait un constat, vraiment, il faut qu'il y ait des vrais groupes de travail. C'est le rôle du CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, à condition que les partenaires ils décident de tous travailler ensemble. Parce qu'ils ne travaillent pas tous ensemble. Chacun critique un petit peu l'autre. Il y en a, par exemple, même des professionnels, ils disent non, moi je ne discute pas avec la police. Et souvent, la police, ça ne fait pas partie aussi dans certains groupes. Et tout. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une urgence d'y aller en même temps. Dans la nuit, il y en a qui s'égarent. Pia va en voir flou. Il y en a qui taffent car la journée ne suffit pas pour faire des sous. Il y en a qui zonent, qui tournent. Les tours deviennent des tours de guet. Toujours la même cour, encore autour du même tourniquet. Je me mords la queue comme un arrobase. Sûrement le signe d'un jeu de piste, j'ai cru voir le mot amour en bas de page. Et c'est vrai que nous, bailleurs, on passe beaucoup de temps à demander à ce que les adultes reprennent de la place dans l'espace public d'en bas. On y arrive la journée. Avec un certain nombre d'activités, avec des papas, des mamans qui s'engagent sur le territoire. Aujourd'hui, on ne sait pas faire le soir. La nuit, c'est un moment où on y touche chez nous, devant nos télés ou à faire nos trucs un peu perso. Et du coup, en fait, il faut essayer de recréer du lien entre les gens pour que chacun, la nuit, puisse partager des moments organisés, des événements ou des activités pour qu'en fait, on puisse tous... à tout âge, partager des choses avec les gens qui vivent dans nos villes ou dans nos quartiers pour se rencontrer, discuter, échanger et pour inciter les gens à sortir en fait. Ce qui a pu faire ressortir la présence de Yazid sur Saint-Fond, c'est une problématique que je n'avais pas relevée, c'est la problématique des jeunes mineurs sur l'espace public très tardivement le soir. Voilà. Et ça, moi, ça m'a permis aujourd'hui d'essayer de mener des actions et de mettre en place depuis 2 ans, l'été, du mois de juin jusqu'à la fin du mois d'août, les quartiers sont animés.
les centres sociaux sont sur le terrain, on occupe l'espace public, on amène les familles à sortir et on a déjà moins de problématiques de ces jeunes enfants qui sont sur l'espace public. On a lancé cette expérience de médiation nomade grâce à Yazid depuis quelques années. On a fait 60 médiations là, sur Saint-Fond, Vénissieux et Vaux-en-Velin en 2 ans. Le premier bilan, déjà, c'est qu'on est super bien accepté. On est d'origine sociale, de sexe, de générations différentes, et finalement, ça favorise le dialogue. Ça favorise le dialogue avec les plus jeunes. Moi, je regrette, c'est que les habitants et les structures n'utilisent pas assez notre espace parce qu'ils pourraient rencontrer les jeunes. Et qu'est-ce qui se passe dans les jeunes ? Moi, déjà, la première chose qui me saute aux yeux, c'est les images déformées que les adultes ils ont sur les jeunes et que les jeunes ils ont sur les adultes, et en particulier sur le monde institutionnel. La nuit, les défauts sont dissimulés. L'obscurité devient rassurante puisque le noir absorbe les défauts qu'on pointe du doigt toute la journée. La nuit, on voit moins bien, mais on perçoit mieux. Les gens sont beaux la nuit. Un petit côté ténébreux qui les rend mystérieux. Qui veut se lancer ? Moi, je veux bien. Et donc, avec nous, ils construisent leur projet professionnel. La nuit, c'est vrai qu'en grande majorité, il y a la jeunesse. Il n'y a pas que la jeunesse, la nuit. Tu traînes dehors toute la nuit. Arrêtez de généraliser. Ils ont plein d'idées. Ils ont plein d'idées. Justement, le Conseil citoyen travaille sur ces thématiques-là. Avec quels acteurs on pourrait faire ça ? Conseil de quartier. Il y a 10 groupes et il y a 10 propositions qui ressortent. Donnons les moyens aux habitants de réinvestir leur cité. Organiser des événements, c'est des choses déjà qui sont mises en place dans un certain nombre de collectivités, et ça marche. Donc se donner les moyens d'organiser des événements sportifs et ludiques qui vont jusque tard dans la nuit, donc à destination des jeunes, mais pas que. Pourquoi ne pas considérer les jeunes comme un partenaire de dialogue et de confiance ? Pourquoi automatiquement mettre un éducateur sportif, un responsable de salle, pourquoi ne pas leur laisser les clés de la salle et les rendre autonomes, acteurs de leur activité ? Moi, quand j'ai vu, on m'inquiète tout ce qu'il y a, parce que j'ai fait partie du Conseil citoyen, et j'ai vu tout ce qu'il y avait autour, les associations et tout. Moi, quand je leur dis aux jeunes, quand je sors du Conseil citoyen, des réunions, je leur dis, vous savez qu'il y a ça et ça et ça. Ils me disent, non, on n'est pas au courant, on ne sait pas, on ne nous a rien dit. Mais qui est là pour leur dire ? Moi, je ne comprends pas. Moi, c'est ça que je n'arrive pas aussi à comprendre. Moi, je ne vais pas me raconter des histoires en me disant que parce que je vais livrer 250 logements avec cette salle de concert, je vais changer la métropole. Je donne un modèle de ce que ça peut être demain, mais je dis que pour traiter ce qui se passe aujourd'hui, il faut qu'on revienne sur ces territoires, il faut qu'on revienne sur les questions de l'emploi et par exemple que dans le plan pauvreté, territoire zéro chômeur soit soutenu parce que pour le vivre aujourd'hui sur le quartier de Saint-Jean à Villeurbanne, c'est un succès incroyable. C'est en 18 mois, on a 90 personnes qui ont accédé à un CDI sur un quartier comme Saint-Jean. C'est colossal. Les effets dynamiques sur ce qui se passe sur ces territoires sont très forts. Donc c'est ce que je dis quand je dis qu'il faut qu'on retrouve des éléments autour de ce contrat social, soit territoire zéro chômeur, soit de la présence adulte autour de la prévention et de l'éducation. Et de plus en plus quand même, je pense qu'on va arriver à régler une partie de cette question de la nuit par le fait qu'on se redonne confiance en tant qu'adulte. Et je pense que le travail que vous faites y participe. Hein. Enfin, vraiment. Là, on parle beaucoup de la nuit et qu'est-ce que font les jeunes la nuit ou les moins jeunes. Enfin, fondamentalement, ce qui est peut-être encore plus important, c'est ce que Yazid et ses équipes disent
aux jeunes pendant ces échanges, qu'il est possible de trouver des jobs, qu'il est possible de travailler, qu'il est possible de s'émanciper différemment. Et donc le rôle de l'État, oui, c'est de réfléchir sur la nuit, mais c'est de le faire en partenariat avec les acteurs qui sont sur le terrain. Je leur dis toujours avec des certitudes, quand on est délinquant, on ne réussit pas. On finit soit entre 4 murs, soit entre 4 planches, c'est pas le mystère. Je leur dis, dites-moi tous les caïds du quartier où ils sont. Ils sont morts ou ils sont en prison. Est-ce que tu connais des caïds qui ont réussi? Donc j'essaie de les convaincre qu'ils ont fait le mauvais choix dans la vie. Mais il y a un autre travail que je fais régulièrement, puisque je travaille beaucoup au milieu carcéral. Et je dis c'est la meilleure occasion qu'on puisse se rencontrer en même temps. Donc je les fais réfléchir, qu'est-ce que vous allez faire en sortant? En sachant que si vous récidivez, vous reviendrez en prison. Il n'y a pas le mystère. J'essaie d'avoir un discours Moi, mon boulot, c'est de dévaloriser la délinquance. Parce qu'eux, ils la valorisent. Et je dis, les caïds, ça finit en prison.